Patrick Roger, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Un adolescent égyptien de 16 ans, toujours entre la vie et la mort, gare du Nord à Paris. Il a été électrocuté en voulant embarquer clandestinement dans une rame Eurostar. À 7h30, Salomé Legrand s'est rendu dans une radio érythréenne basée à Paris qui tente de les dissuader de partir. La radio est très écoutée en Érythrée, mais aussi par les migrants eux-mêmes sur leur trajet. Ils se connectent en appelant un numéro sur leur téléphone portable. Certains laissent même des messages glaçants. On est 380 Érythréens bloqués en Libye, à Misrata. On a besoin d'aide. On est retenus par des hommes armés. S'il vous plaît, aidez-nous. Le reportage de Salomé Legrand. L'entrée de la ville de Luçon en Vendée a été complètement défiguré par le passage d'un convoi exceptionnel. 30 platanes, centenaires, décapités, massacre à la tronçonneuse. Les habitants n'en reviennent toujours pas, comme cette Luçonnaise jointe pour Europe 1 par Théo Manval. C'était à 8h sur Europe 1. C'était un peu la signature de l'entrée de la ville de Luçon. Ces platanes, tout le monde les connaissait. Ils ont plus de 100 ans et on ne reconnaît plus notre route. C'était pour faire passer un convoi exceptionnel de 2 coques de bateaux. Il devait passer par un champ à côté de la route. Mais comme il a plu hier toute la journée, ils n'ont pas pu emprunter le champ et le transporteur a pris la décision d'abattre les 31 arbres. Et maintenant, il y a tout un côté de la route qui est décapité. C'est déplorable, quoi. Michel Platini sera bien candidat à la présidence de la FIFA, il l'a annoncé hier. Philippe Tournon, le chef du service de presse de l'équipe de France de football, était déjà membre du staff quand Platini était la star des Bleus. Derrière le mythe de l'homme de pouvoir à qui tout réussit, il nous en dit un peu plus sur le vrai Platini. Europe 1 vous répond à 6h45. Il fait boudeur. En fait, je pense qu'il a un fond de timidité. Et pour se protéger, c'est pas le mec qui va taper dans le dos de tout le monde. Mais bon, une fois qu'il est en confiance, je peux vous dire que c'est un bon vivant, un bon chambreur. Il est franc également et honnête. Oui, c'est pas un homme de coups, mais il est franc. Il est foncièrement honnête. C'est un passionné de football. Il a le football dans le sang. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour le football. C'est pas un homme de carrière, c'est pas un homme d'argent, c'est pas ça qui le motive. Tous les talents qu'il peut avoir, c'est pour le football. Philippe Tournon à 6h45 sur Europe 1 qui nous parlait de son Platini, de son platoche, comme il l'appelle. À 7h45, le PDG du groupe d'hôtellerie Accor, Sébastien Bazin, était mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. L'hôtellerie qui subit la concurrence des nouveaux modes d'hébergement, en particulier Airbnb. Nous avons, nous, un certain nombre d'obligations qui sont de manière sécurité, hygiène, confort et autres. Il faut que les mêmes règles s'appliquent à chacun. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens vont sur Airbnb ? C'est parce qu'ils y trouvent une rencontre, une émotion dont je vous parlais il y a 2 minutes. Donc ce que nous avons, nous, et ce qui est très important par rapport au monde numérique, c'est que chaque fois je parle d'interface chaude, c'est-à-dire que je rencontre mon client, je l'ai en face de moi, j'ai donc un rapport physique avec lui et un rapport chaleureux. Le monde digital est un monde dans lequel l'interface se fait via une tablette, un ordinateur ou bien une application mobile. Oui, mais ça va très vite parce qu'on peut comparer. Oui, mais non pas l'interface client. Ouais. Donc à partir du moment où j'ai cette rencontre, je dois apporter quelque chose qui fait qu'on va s'en souvenir. Et moi et mon client.